Les taureaux, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Donc vous êtes sur cette vidéo si vous êtes de signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Changement de décor. Voilà, c'est très minimaliste. J'ai pas retrouvé mes objets. J'ai déménagé donc j'ai retrouvé que cela. Donc on est dans une ambiance Ghibli. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer pour le mois de novembre. Donc ici en général, professionnel, relationnel et ou sentimental. Relationnel en général et spirituel. Donc c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. C'est parti, votre mois de novembre, il est significatif par rapport aux nouvelles. Ok. Donc là, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir du contact avec des gens, du dialogue, communication, réponse, révélation et annonce. Donc ça va bouger au niveau de la communication pour le mois de novembre pour vous les taureaux. Donc en bien ou en mal, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va parler. Voilà. Donc même peut-être au niveau de vos guides, hein, de votre propre guidance intérieure. Hein. Voilà, c'est à tout niveau. Ok, c'est parti, on commence. Les énergies générales, vous avez quoi pour le mois de novembre? Le 5 de bâton. Bon. Donc, je vous ai dit, c'est pas forcément en positif, c'est pas forcément en négatif. Là, en l'occurrence, peut-être que ça va être en négatif, on ne sait pas. Dans tous les cas, c'est constructif. Le 5 de bâton, c'est le conflit. C'est le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Généralement, le 5 de bâton, quand je l'ai dans mes tirages, c'est plutôt un conflit mental. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec vos propres idées ou euh, vous êtes un peu du genre à vous contredire vous-même. Un coup vous êtes d'accord, un coup vous n'êtes pas d'accord. Bon, ça peut être ça, comme ça peut vraiment être avec quelqu'un en particulier ou avec plusieurs personnes. Vous ne démordez pas de votre position. C'est vous qui avez raison et c'est tout. Donc, je m'en fiche si je me dispute avec les autres. Il n'y a que moi qui ai raison. De toute façon, c'est comme ça, c'est tout en fait. T'es pas content, tu t'en vas. Donc, attention, ça risque de remuer. Au niveau pro, on a quoi pour vous? On a le 2 d'épée, le 2 de coupe et le 9 de denier. D'accord. Donc déjà, là, on voit qu'il y a une hésitation par rapport à une prise de décision par rapport à quelqu'un avec qui vous vous sentez plutôt connecté. Hein. Il y a quand même un gros lien d'âme. Euh, le 2 d'épée, c'est aussi le fait d'être dans le déni. C'est de savoir qu'on doit agir, qu'on doit prendre une décision, mais si on peut le retarder le plus possible, on le fera. Parce qu'on est là, on pense à mille trucs à la fois, et du coup on n'agit pas en fait. Hein. Voilà. On a un bandeau sur les yeux et on ne fait rien. On ne fait rien. Et donc du coup là je pense qu'il y a, un choix à faire, une hésitation par rapport à quelqu'un qui vous propose une abondance, parce qu'on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est vraiment un équilibre financier, matériel, voilà. C'est le fait de... Cette personne-là, voilà, elle est posée sur son canapé, elle profite avec un petit verre dans la main. La vita est bella. Non, c'est ça. Et voilà, c'est quelqu'un peut-être qui vous propose, là, en face de vous, bah... euh, c'est ça, une forme d'abondance au niveau professionnel, mais du coup, c'est comme si vous y croyez pas. Vous vous dites non, mais de toute façon, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, mais ça va m'engager à quoi? Ça veut dire que je vais devoir être redevable envers cette personne, même si je l'apprécie, j'ai pas forcément envie. Et puis ça se trouve, ça va pas marcher. Vous voyez? D'accord. Au niveau relationnel, on a quoi? On a le 4 de coupe, l'ennui. D'accord, l'ennui peut-être avec quelqu'un de signe d'eau. On a vu aussi, là, peut-être il y a un rapport avec le pro et l'amour, ou pas, hein, vous le prenez si ça vous parle. Donc potentiellement signe d'eau, scorpion, cancer, poisson. Donc il y a un ennui. Il y a un ennui, c'est pas... Peut-être un manque de communication aussi. On est un peu en retrait là. Il y a quelqu'un qui est en retrait, qui refuse de s'investir en quelque sorte, qui n'a pas envie de faire d'efforts particuliers parce que de toute façon il sait que ça sert à rien et que voilà, ça va. À quoi ça mène en fait de faire des efforts parce que le résultat final c'est que vous allez dans tous les cas vous ennuyer. Peut-être parce que vous pensez que c'est pas quelqu'un pour vous, parce que c'est comme ça que vous êtes, vous finissez toujours par vous lasser dans vos relations. Bon.
peut-être il y a un ennui général, parce que aussi vous n'avez personne dans votre vie, ou alors que vous n'avez pas d'amis, que vous ne sortez pas beaucoup. Bon, voilà, c'est un ennui en général. Et peut-être aussi vous vous sentez un peu seul. Voilà. Au niveau spirituel, on a le valet d'épée à l'envers. D'accord, donc les conflits encore. D'accord. Là, on a quelqu'un qui a un peu la même dynamique que le 5 d'épée, en fait. Le 5 de bâton, pardon. Déjà, on voit quelqu'un qui est assez immature dans ses énergies. Donc, si c'est vous, bon, ok. Et donc, du coup, on voit quelqu'un qui est, ouais, qui est arrogant, hein, qui est arrogant, qui est là, non, non, mais moi, j'ai pas envie de faire d'efforts, je m'en fous. Vous disputez, en fait, vous êtes prêt à vous disputer avec les autres, parce que c'est relou, en fait, ça vous saoule. Vous n'êtes pas d'accord et vous n'avez pas envie de faire d'efforts pour l'être. Donc, alors, en termes spirituels, c'est pourquoi il y a quelqu'un en face de vous, là, qui essaye de, pas de vous convaincre, mais il y a quelqu'un qui essaye de... Ou vous comprenez que... Enfin, vous savez dans votre fort intérieur qu'il y a une dimension spirituelle à travailler, en fait, hein, parce que normalement, le valet d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est censé, qui est curieux, qui a envie d'apprendre, qui a envie de s'investir quand même, qui reste un peu en retrait, mais qui est curieux. Bon, bah là, du coup, on est sur une énergie opposée. On a quelqu'un qui n'a pas envie, qui refuse totalement, qui dit non, non, mais c'est bon, en fait, ça me saoule, voilà, je veux pas. Je veux pas. En plus, c'est juste, c'est en gros, c'est un cacaboudin, quoi. C'est une sorte d'être. Voilà. C'est quelqu'un vraiment qui est immature, qui refuse. Voilà. Genre, non, c'est bon, ça me saoule, je boude. Voilà, je boude. C'est un cacaboudin. D'accord. Donc, par rapport à un lien, peut-être aussi, hein, ou juste dans votre vie spirituelle. Peut-être que vous boudez votre vie spirituelle aussi. Hein. Ça vous saoule. Vous regardez là parce que peut-être vous cherchez une réponse en particulier à quelque chose, ou juste parce que, bah, je sais pas, vous vous ennuyez. Hein, vous ennuyez, donc du coup, bah, vous regardez des guidances. Voilà. Mais bon, c'est pas plus que ça, quoi. Enfin, voilà. Un peu. Donc, je vous dis, peut-être que c'est avec quelqu'un, peut-être c'est un signe d'air au niveau d'épée. Donc, on a quoi? On a Verseau, Vierge et... je l'ai plus, le dernier, merde. Verseau, Vierge et qui d'autre? Gémeaux, voilà, en signe d'air. Bon. Ou pas, ou rien à voir, c'est juste vraiment, je vous dis, vous faites un cacaboudin, voilà. Au niveau du conflit, donc en énergie générale, on a un cadeau, d'accord. Bon, bah vous vous disputez quand même. Alors, peut-être vous vous acharnez, vous avez raison de vous disputer, parce qu'en fait, ce que vous pensez, c'est votre réalité, donc c'est en alignement avec vos valeurs. Donc, on vous récompense, vous recevez un cadeau, ou alors rien à voir avec votre comportement, mais on vous fait un cadeau, la vie vous fait un cadeau, je sais pas, voilà. Euh, on va vous dire salut, tiens, j'ai un truc à te dire, voilà, hop, t'as un cadeau. Voilà, bon. Bah écoutez, vous verrez bien. Euh, Peut-être qu'aussi le cadeau, c'est quelqu'un qui vient vous parler, quelqu'un qui vous donne une réponse, quelque chose que vous aviez complètement mis de côté, vous dites de toute façon, ça c'est fini avec cette personne-là, j'aurai jamais de réponse, ou on s'en fout, et hop, hop, là, elle arrive de nulle part, comme un cadeau, et hop là, ça se débloque. Ok. Puis c'est peut-être voilà, une nouvelle qui arrive comme un cadeau. Voilà, c'est une bonne nouvelle aussi. Hein, par exemple, enfin, il y a quelque chose qui arrive à vous, ouais, comme une nouvelle, et ça va être un cadeau. Voilà, bon, c'est assez large comme une idée. Ok, on a le bouclier au niveau professionnel. Donc vous vous protégez, hein, c'est ça. On a dit là, vous êtes dans le déni, vous voulez pas vous positionner par rapport à cette personne en face de vous, par rapport à cette situation là qu'on vous offre. On vous donne une possibilité et bien vous vous protégez, puisque vous y voyez peut-être quelque chose de néfaste, donc ben il n'y a pas d'agissement particulier, enfin ça bouge pas, voilà, vous vous protégez, vous restez en retrait encore dans votre bulle là, derrière votre bandeau. Vous verrez le mois prochain, vous verrez la prochaine fois. C'est pas important. Voilà. Donc au niveau relationnel, de l'ennui, on a l'hérédité. Donc, il y a quelque chose qu'on vous transmet. Là, encore une fois, des nouvelles. Hein, des nouvelles. Donc là, c'est peut-être au niveau relationnel. Peut-être qu'on vous...
votre famille, ouais, vous transmet des informations, peut-être même qu'il y a un héritage, hein, à proprement parler, au niveau monétaire, et donc c'est pour ça qu'il y a un véritable cadeau, ça arrive comme un cadeau pour vous dans votre vie. Euh, Peut-être que aussi il y a une notion de comment de compréhension du transgénérationnel, de pourquoi dans vos relations ça fonctionne pas, parce que du coup ben, l'ennui en fait que vous ressentez dans vos relations ça vient pas forcément de vous, mais ça vient de votre famille, enfin voilà, de votre père, de votre grand-père, de votre mère, j'en sais rien, moi, de toute votre famille, et qui fait qu'en fait vos relations ne sont pas épanouies parce qu'en fait ça a été transmis à travers vos gènes, voilà. Et avec ça, on a le temps et la culpabilité. Ok. De toute façon, en fait, vous n'avez pas le temps de vous sentir coupable. Voilà, vous n'avez pas le temps. Vous avez autre chose à faire. C'est pas grave si vous vous ennuyez, c'est pas grave si ça se passe pas bien. De toute façon, ouais, vous vous sentez pas coupable si ça fonctionne pas avec quelqu'un, parce que là, c'est pas important pour vous d'être. Voilà. Vous ennuyez, mais c'est pas grave. Enfin, vous vous dites, c'est pas votre faute en tout cas, hein. Alors en tout cas, ce n'est pas de votre faute si ça ne fonctionne pas, si vous ennuyez dans vos relations. C'est juste les autres qui sont nuls en fait, qui sont saoulants. Et que de toute façon, vous préférez être seul du coup que mal accompagné, comme on dit. Et peut-être que du coup, il y a une notion de comprendre en fait que, bah si en fait, peut-être que vous devriez vous sentir coupable parce que vous prenez trop de temps pour vous, vous êtes trop dans votre bulle là. Et du coup, bah, peut-être que si vous devriez, bon, je sais pas, vous prenez si ça résonne, hein. Au niveau spirituel, on a la maison. D'accord. Donc peut-être qu'il y a des conflits par rapport à une maison. Par rapport à votre foyer, à vous. Alors peut-être que c'est au sein de votre foyer et il y a des conflits, des disputes, pour diverses raisons qui vous est propre. Euh, Potentiellement, c'est parce que justement, je vous ai dit que là, du coup, ben, en gros, vous vous remettez pas en question. Et que du coup, ben, ça crée des conflits avec les personnes qui vivent avec vous. Euh, Parce qu'en gros, là où les personnes en face de vous se disent, mais de toute façon, il n'en a rien à faire. Et vous êtes là, oui. Donc, tu veux quoi? Donc, en fait, on ne sait même pas pourquoi vous restez chez vous. Vous restez dans votre maison. Alors, si, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un crédit, du coup, à payer. Donc, du coup, vous êtes obligé de rester là, avec ce lien, avec cette maison. Ok, autre chose complètement, ça peut être aussi, du coup, il y a des conflits parce que euh, vous n'êtes pas épanoui dans votre foyer. Voilà, vous n'êtes pas heureux heureux dans votre foyer en fait. Parce que, ouais, donc il y a de l'ennui, vous n'êtes pas en alignement avec votre foi. Enfin bon, parce que là, on est dans le côté spirituel, donc peut-être que vous n'avez pas mis assez d'énergie dans votre maison, enfin qui vous représente vous, et donc du coup vous vous sentez pas bien. Donc vous n'êtes pas souvent assez à la maison aussi, donc peut-être on vous le reproche, vous voyez. Bon. Un événement qui pourrait se passer pour vous, peut-être que si vous êtes en recherche hein, de foyer, hein, vous n'avez pas encore votre propre maison, etc. Et donc du coup, c'est compliqué pour vous de vous sentir bien parce que voilà, vous n'êtes pas, ça n'arrivez pas à vous développer en fait. Donc un événement, alors, qui pourrait se passer, ou plusieurs. Cadeau! Ah, attends, on a 2 fois cadeau. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui arrive à vous là. Peut-être un ex qui revient dans votre vie, qui vous fait une review là, vous savez, c'est un retour, c'est genre faire un bilan, enfin c'est dire alors il s'est passé ça, il s'est passé ça. Donc peut-être qu'il y a un ex qui vous recontacte et même qui vous amène un cadeau, pourquoi pas, où je vous dis, c'est quelqu'un qui revient là et c'est comme un cadeau, en fait, quelqu'un qui va pouvoir finir en fait ce qui avait été commencé, voilà. Et autrement, c'est quelque chose du passé qui s'était présenté à vous une fois et peut-être que vous avez loupé le coche et qui se représente à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous là. C'est vraiment un cadeau. Donc soyez attentifs. Voilà. Trop cool. Ouais, c'est un peu la boîte de Pandore, la personne là. Bon, trop bien. Ok.
Ok. Et on a la couleur rouge, donc le chakra racine, passion et survivre. Ok, donc on voit au niveau, moi je le vois connecté avec la maison. Il y a un manque d'ancrage chez vous. Peut-être parce que du coup, bah ouais, vous avez pas de maison en fait. Vous n'avez pas de maison, ou là où vous êtes, en fait, vous n'êtes pas épanoui, vous vous sentez pas bien. Ça vous correspond pas en fait. Là, dans l'endroit où vous vivez actuellement, c'est pas aligné avec vos énergies. Donc vous vous sentez pas bien, vous ennuyez, vous n'êtes pas souvent chez vous du coup. Et, euh, et même si vous l'expliquez, en fait, bah, ça change pas. Peut-être parce que du coup aussi il y a une notion que vous avez peur de partir. Peut-être que vous pouvez pas partir financièrement, c'est compliqué pour vous. C'est pour ça aussi que du coup là on a une opportunité pour vous au niveau financier. Mais vous vous dites, putain, mais ça veut dire que du coup si j'accepte ça, je serai encore plus coincée en fait. Et je m'en sortirai jamais. Alors que potentiellement, en fait, si. Peut-être c'est ça qu'il faut en fait accepter et ça vous débloquerait tout en fait. Parce que du coup, ben, si vous avez plus d'argent, ben, vous pouvez partir de chez vous, vous pouvez changer de truc en fait. Le fait d'être à l'aise financièrement, je trouve que ça donne beaucoup ça vous donne des ailes en fait. Ça vous dit, ok, mais moi je peux maintenant en fait. Vous voyez, souvent on bouge pas d'un endroit parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on peut pas, etc. Souvent les gens, quand on vous dit pourquoi vous faites pas, ils disent, bah, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ça parce que j'ai pas, il manque ça, il manque. Alors que quand on a de l'argent, ben, on se pose pas la question, on y va, c'est tout quoi. Donc, réfléchissez bien à ça. En tout cas, voilà, on a la passion, le fait de survivre. Vous êtes en mode survie, vous n'êtes pas en mode je vis. Là, je fais ça parce que je dois le faire, mais je suis pas épanouie, j'arrive pas. Parce que vous ne vivez pas encore de votre passion. C'est ce que vous essayez de faire, mais je sais pas, ça bloque. Parce que vous manquez d'ancrage dans vos énergies. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie là-dessus? To be fair, donc être équilibré, ouais, c'est faire, c'est équilibré. En plus, on voit la personne avec la justice là, ici, là, la balance. Être juste, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Être juste dans la justesse, la justice. Voilà. Donc, il faut trouver un équilibre là. Avec vous-même, avec les autres, avec votre vie. Vous pouvez pas tout changer comme ça du jour au lendemain, mais par contre, vous pouvez transformer, adapter les choses pour être déjà un peu mieux dans votre peau et que ça se passe mieux, quoi. Alors, en énergie, du coup, professionnelle, là, on a quoi pour vous? Le repos. D'accord. Donc peut-être vous travaillez beaucoup et vous avez du mal à vous reposer ou euh, voilà. Ah, idéation. Ah mince alors. C'est quoi déjà ça? Idéation, c'est le fait de se trop projeter. Attendez, je vais traduire parce que je me rappelle plus. C'est quelque chose de négatif, je crois, idéation. Alors, idéation. Alors, il me le traduit par idéation. Alors, attendez. Ça va pas. Idéation. Mais ça veut rien dire en fait. De formation of Ah, c'est un concept. Concept. D'accord. Ah oui. Ok. Vous êtes trop dans l'idéalisation de. Donc vous êtes dans les fausses idées, dans la fausse conception des choses. En fait, là, vous êtes trop dans. Moi, je sais tout et ça va se passer forcément comme ça. Donc voilà. Y a pas. Donc je vais pas le faire parce que faites non. Mais en fait, vous en savez rien du tout en fait. Tant que vous l'avez pas fait, vous ne savez pas. Donc en fait, ça c'est une carte qui vous dit de ne pas être dans la surestimation de ce qu'est la réalité, dans ce qu'est réellement la réalité. Voilà, on va y arriver. Et on a l'intuition. Voilà, écoutez, en fait, c'est comme si vous écoutiez votre ego au lieu de votre âme. Donc, votre intuition, en fait. Vous voyez? Genre là, on a l'âme, là, on a l'ego. Donc, en fait, attention, parce que vous vous protégez potentiellement de ce que vous... là, vous voyez, en plus, c'est violet. Là, genre, le violet, il essaye de vous parler. Il vous dit, non, non, moi, j'en veux pas. Moi, je veux écouter juste... voilà. Donc en fait, on vous dit, là vous voyez, ouais, ouais. Vous suivez votre passion, vous êtes en mode survie, mais en fait c'est pas fifou quoi.
Ok. En plus, c'est marrant parce qu'on a trois cartes, quoi. Donc, hein, voilà. En plus, on vous dit vraiment, là vous faites des fausses idées hein, par rapport à cette personne-là, par rapport à cette situation. Que là, vous devriez écouter vos intuitions. Et que là, et que si vous faites ça, ça vous permettrait de vous reposer, en fait. Bon. Voilà. Hein. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, j'y garde. Alors vous, c'est tout simple, c'est le premier tirage, il y a une carte de chaque. Les autres, il y avait 1000 cartes. Non, là c'est vous. Donc vraiment, on s'ennuie, il se passe rien. Allez, on a quoi? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Peut-être que vous jouez trop à l'adulte. Peut-être que vous prenez trop la tête à être un adulte qui doit faire les choses comme ci, comme ça, parce que c'est ce que font les adultes. Que vous avez tel âge et quand du coup maintenant vous pouvez plus vous amuser, de toute façon c'est plus de votre âge, ou que oh là là non, que machin, ou alors, enfin vous voyez. Il y a une notion d'avoir oublié que vous avez été un enfant. Et donc ben c'est sûr que du coup si si c'est tout le temps trop sérieux, ah ben, c'est un peu nul quoi. Ok. Alors s'il y a quelqu'un en face de vous là, vous avez quelqu'un en face de vous en tête. Peut-être que vous êtes actuellement en couple, hein, et du coup, bon, et du coup, il y a plus, vous avez perdu cet esprit voilà, de légèreté. Du coup, vous ennuyez. Hein, voilà, on est d'accord. Peut-être qu'il n'y a personne dans votre vie, on s'en fout. Bah, je sais pas. C'est vous qui prenez. Peut-être que vous avez quelqu'un en tête. Si cette personne faut vous parler, elle vous dirait je te veux. Bon, il y a quand même quelqu'un en face de vous qui vous dit je vous veux. C'est quand même plutôt positif. Là, on a l'énergie du masque. Ne pas montrer ses véritables sentiments, se cacher, personnifier, prétendre, délude, je sais pas ce que c'est, et gaslighting. D'accord. Donc là, on a vraiment quelqu'un hein, qui est pas honnête, hein, qui ne montre pas qui il est réellement, qui fait croire qu'il est heureux alors qu'en fait non, qui se cache, hein, qui est pas là, qui est ailleurs. Hein. Et même quand il est là, il est pas là en fait. On est quelqu'un qui n'est plus là, qui n'a pas envie d'être là en fait. Donc qui fait croire que c'est le cas, etc. Franchement, si vous êtes coincé dans cette relation parce qu'il faut payer le crédit de la maison ou que machin ou que vous devez payer le loyer, c'est trop compliqué, bon bah parce que vraiment vous voulez vivre comme ça, continuer, ça je sais pas, c'est avec vous-même. Mais vous n'êtes pas heureux, hein. Ok. Bah, cette personne, je pense qu'elle vous aime sincèrement. Ou, ou peut-être il y a de la dépendance affective aussi. Elle vous dit qu'elle vous veut, mais parce que bon, bah voilà quoi. Bon, en tout cas, c'est pas la grosse joie quoi. Et un blocage que vous avez dans votre relation ou dans vos relations en général, on a le cycle, le changement et la complétion, la complétude quoi. Ok. Donc déjà, on vous dit que là, ce qui bloque, c'est que bah, vous êtes dans un cycle. Vous êtes dans un cycle karmique qui n'est pas encore prêt à changer. Donc déjà, bah, c'est pas vous qui décidez quand est-ce que le cycle va s'arrêter. Alors potentiellement, oui, ça peut être vous parce que vous prenez une décision, mais là, je ressens qu'il n'y a pas, c'est pas de votre ressort là, pour l'instant. Là, il y a des choses à vivre. Et donc en fait, à la limite, vous devez vous changer vous-même dans votre complétude, le fait d'être heureux seul, parce qu'en fait, vous vous ennuyez pourquoi? Alors, parce que vous êtes tout seul, parce que vous êtes avec quelqu'un et vous vous ennuyez. Dans tous les cas, vous vous ennuyez. Mais du coup, ça veut dire que si vous vous ennuyez, ça veut dire qu'il y a un manque d'amour propre, il y a un manque de complétude, il y a un manque de, ouais, de joie de vivre par vous-même en fait. C'est comme si vous avez toujours besoin de ce qui se passe quelque chose à l'extérieur pour être bien, vous. Et c'est comme si vous vous exploriez jamais de l'intérieur. Et c'est pour ça que je pense qu'on a ici le chakra racine en fait, hein, parce qu'il est temps de retourner aux sources en fait, hein, de savoir qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer quoi. Hein. Peut-être essayer de porter une pierre rouge pour activer le chakra racine. D'ailleurs. Et que peut-être potentiellement, si vous changez ça là, chez vous, le fait de se sentir bien tout seul, bah, potentiellement là vous allez enclencher du coup le fait de finir ce cycle. Et puis tout va se débloquer en fait finalement. Là, du coup, bah, on rembourse pas le crédit, hop, là on revend la maison, on n'est pas ensemble, allez pas fort. Ou alors le loyer, c'était bien, ah bah j'ai une opportunité, un machin, ah, je m'en vais, du coup il n'y a plus besoin d'être coincé avec cette relation. Ok, top. Vous voyez, donc déjà si vous voulez qu'il y ait du changement à l'extérieur, bah, il faut changer à l'intérieur.
Ok, on a un conseil pour vous là. On a être calme. Se reposer. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment peut-être vous bossez beaucoup, ou vous en faites trop, vous êtes trop agité. Et on vous dit de vous calmer un petit peu. On dit, hé, calme-toi en fait là. Tu te calmes. Retourne aux sources. Réfléchis bien, mais pas réfléchis à te torturer l'esprit. Genre, réfléchis à qu'est-ce que tu veux vraiment. Qui es-tu? Est-ce que tu te sens bien? Es-tu heureux par toi-même? Et en énergie qui l'accompagne, on a le voyage de la lumière de la lune. Moonlight. Ouais, c'est les lumières de la lune, quoi. Croyez en la magie. Ok, vous croyez pas en la magie. Vous voulez dire c'est pour les fifous là, les petites fées, les pochonnes, tout ça là, c'est pour les tarés quoi. À la limite, vous êtes spirituel, bon, vous voyez, vous croyez aux énergies, vous croyez au destin, vous croyez machin, mais bon, tout ce qui est au-delà, donc les petites fées, les petits joueurs de flûte, là machin, non, 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 enfin, c'est pour les débiles un peu. Donc on vous dit en fait peut-être ben, d'y croire. Voilà, parce que si vous y croyez pas, ben ça marchera pas. Voilà, je sais pas, ça restera toujours bloqué. Parce que c'est comme si vous y croyez à moitié. Donc si vous y croyez à moitié, bah, la vie vous aide à moitié. Voilà, on va dire que c'est un quota comme ça. Un ratio comme ça plutôt, excusez-moi. Ok, on va finir par un message de l'instant magique Oracle. Allez les petits taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Rituel de pleine lune. Bon, il y a un délire avec la pleine lune là. Parce que là, je pense que c'est au niveau de la pleine lune, Moonlight. Hein. Alors c'est bête parce qu'elle vient de passer là, mais bon, pour la prochaine. Donc on vous invite à faire un rituel. Donnez vie à vos rêves en réalisant ce rituel de pleine lune. Il vous faut un aimant, 7 clous de girofle, une enveloppe jaune ou un morceau de papier ou de tissu pour emballer le tout. Lors de la prochaine pleine lune, allez dehors et disposez l'aimant entouré des clous de girofle. Levez les yeux et regardez la lune, puis faites votre vœu. Rentrez ces éléments avant le lever du soleil et emballez-les dans l'enveloppe, le papier ou le tissu jaune. Alors que vous les enveloppez, concentrez-vous sur le vœu que vous souhaitez attirer à vous. Portez ce conteneur magique avec vous pendant le prochain cycle. Votre vœu devrait se réaliser avant la prochaine pleine lune. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé ou aidé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce si vous avez la flemme. Moi, ça me permet de voir que ça vous parle. Je vous remercie aussi vraiment de regarder mes vidéos. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Voilà, ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout. Voilà, reposez-vous. Gros bisous.